Bonjour Coralie, bonjour à tous. C'est un Bon, plaisir, de vous retrouver aujourd'hui. On a eu une thématique qui a été proposée par Géraldine et moi, quand j'ai reçu cette question qui nous envoyée, j'ai eu un grand sourire parce que le sujet des croyances limitantes, c'est un sujet, en fait, tu es en train d'écrire ton deuxième livre qui va sortir bientôt et ça traite des croyances. C'est un sujet que tu as exploré en profondeur, je crois. Donc, je trouve que c'était vraiment bien aligné avec ce qu'on était en train de vivre chacune de notre côté au niveau des croyances, toutes les prises de conscience qu'on a faites. Donc, on avait envie d'y répondre aujourd'hui. Donc, je vais vous lire la question de Géraldine, que je remercie en fait. Là, c'est toujours un plaisir de voir que vous participez, que vous amenez du contenu. Donc, nous, ça nous permet vraiment de cibler vos difficultés du moment ou ce que vous avez besoin de recevoir un éclairage. Donc, merci. Donc, voici la question. J'aimerais connaître les clés ou les outils pour révéler et comprendre nos croyances limitantes, ce que l'on porte dans nos mémoires, qui est difficilement accessible seul, car nous sommes souvent notre propre ennemi et dur envers soi-même. Comment parvenir à ces compréhensions pour les modifier? Qu'est-ce qui te vient sur le coup? alors il me vient plein de choses. Déjà, bonjour à tous et puis merci Géraldine parce que c'est vrai que c'est une question qui résume bien la problématique des croyances parce que j'observe qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent ce qu'est une croyance, qui ont compris ce qu'était une croyance erronée ou une croyance limitante. On parle de croyances réductrices, donc en fait ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche de nous épanouir. Ça nous empêche de recevoir l'abondance. Et donc beaucoup qui ont travaillé en développement personnel et spirituel, ils sont conscients de tout ça, mais on n'arrive pas forcément à en sortir. Pourquoi? Parce que il y a des croyances qu'on sait identifier assez facilement, et puis d'autres qu'on ne voit pas, et qu'on n'arrive pas à voir, et qu'on croit qu'on n'arrive pas à voir, parce que c'est une croyance aussi en fait. Et donc, concrètement, je ne sais pas par rapport à quoi Géraldine posait la question, par rapport à quelle problématique dans sa vie, mais je dirais qu'à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous freine ou quelque chose qui nous fait souffrir, c'est qu'il y a une croyance derrière, il y a une croyance cachée. Et donc, comment est-ce que je peux la découvrir, cette croyance cachée? Puisque si elle est cachée, c'est qu'elle ne veut pas se montrer, elle est quelque part dans mon inconscient, mais pour l'instant, elle ne sort pas. Et moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est déjà à se poser la question, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas cette croyance limitante? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas ce blocage? Qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas cette souffrance? Parce que qui on est, qui je suis en essence, c'est illimité et c'est infini. C'est l'abondance totale, c'est sans limite. Donc, si je vais là-dedans pour jouer, tu sais, comme les enfants, imagine que, ou et si, et ben voilà, tu n'as pas de limite, tu n'as aucune contrainte. Qu'est-ce que tu ferais? Et déjà, quand tu réponds à cette question, tu trouves des directions, tu trouves des pistes pour agir. Et dans ce que tu as décrit dans ta réponse, en fait, l'idéal est de commencer par faire quelque chose immédiatement à partir de ce que tu es déjà ou de ce que tu as déjà. Tu vois, il ne faut pas que ça te demande des connaissances supplémentaires, il ne faut pas que ça te demande de l'argent ou que ça te demande 10 000 trucs. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose que tu peux commencer à faire maintenant. Et quand je dis faire, ça peut aussi être ne rien faire, c'est-à-dire faire le calme pour justement obtenir la réponse, pour découvrir, dévoiler cette croyance. Et donc il y a toujours quelque chose que tu peux commencer à faire tout de suite dès que tu as répondu à la question « Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas de limite ?» Et à partir de là, en fait, tu nourris ta réponse. Chaque jour qui passe, tu fais quelque chose de plus pour aller vers ça. Et c'est dans ce chemin que tu vas découvrir la croyance cachée. C'est pas, tu vas pas la découvrir en une seule fois. Je vais te donner un exemple. J'ai eu une personne il n'y a pas longtemps qui était vraiment bien avancée en termes de conscience, beaucoup de connaissances, une thérapeute avec vraiment une richesse très, très grande.
très belle. Et cette personne, elle avait du mal à exercer, à pouvoir partager toutes ses qualités. Et donc, de fil en aiguille, en posant des questions par rapport à ce qu'elle avait déjà expérimenté, ce qui est sorti, c'est que elle avait une crainte par rapport au fait d'être jugée ou d'être condamnée, d'avoir des problèmes en exerçant sa façon de servir, sa façon d'aider, telle qu'elle la conçoit. C'est-à-dire différemment de tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans la médecine ou dans les thérapies classiques. Donc en fait, il y avait une opposition en elle, il y avait une contradiction qui était... elle ressentait déjà ça, elle l'avait déjà un petit peu cerné, mais sans voir comment ça agissait à l'intérieur d'elle, comment ça faisait cette contradiction. Je lui ai dit, en fait, vous avez tout pour aller de l'avant et pour partager la richesse de tout ce que vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous connaissez, et en même temps, vous avez un élastique dans le dos qui vous retient. Ouais. En fait, je l'ai aidée à voir tout ce qu'elle avait déjà pris comme initiative et pourquoi ça n'avait pas marché. Et pour, par exemple, Géraldine, je ne sais pas quelle est sa problématique, mais si demain elle commence à faire son idéal sans contrainte, sans limite, et ben c'est pareil, plus elle va prendre d'initiative, plus il y a des choses qui vont remonter à sa conscience. Et il n'y a qu'en prenant des initiatives et en faisant l'expérience que tu peux avoir tes propres réponses. Oui. Tu peux consulter quelqu'un, mais ça ne va pas t'empêcher après de devoir faire ton propre chemin pour les découvrir justement. Et donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si toi, tu as des exemples concrets où tu as pris conscience d'une croyance cachée, comment ça s'est révélé à toi? Oui, bien, ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est que par rapport aux croyances, chaque situation qui est récurrente dans nos vies, donc chaque scénario qui revient en boucle, derrière ça, il y a une croyance. Donc, si on part, par exemple, j'aurais une problématique par rapport à l'argent, donc j'ai toujours des problèmes d'argent, à la fin du mois, j'y arrive pas. Donc, pourquoi cette problématique arrive? Pour moi, c'est la conscience supérieure, notre esprit qui a organisé ce scénario qui tourne en boucle pour nous amener à prendre conscience de la croyance qui se cache derrière. Donc, c'est jamais une punition, parce que moi, j'ai longtemps été dans le rôle de la victime à croire que c'était des punitions. Donc, il y avait une croyance derrière tout ça. C'est pas une punition, c'est pour qu'on se conscientise. Donc, je reviens à ma problématique d'argent. C'est quoi les croyances qui se cachent derrière? Peut-être que pour moi, l'argent est sale. Peut-être que j'ai vécu un scénario dans l'enfance où mes parents manquaient d'argent. Donc, c'est d'aller identifier la croyance avec ces fameuses problématiques récurrentes. Et puis, si on prend par exemple les relations amoureuses, donc quelqu'un qui aurait toujours de la difficulté soit à s'engager ou que son couple ne fonctionne jamais sur le long terme, c'est de s'arrêter, d'observer quelles sont les croyances à la base de cette problématique. Donc, peut-être qu'il y a un manque d'amour de soi, c'est souvent ça la base du problème. En fait, je pense que la base de tous nos problèmes, c'est le manque d'amour de soi, mais ça va peut-être plus être évident dans les relations amoureuses. Donc, c'est commencer par s'aimer soi-même. Peut-être qu'il y a un manque de confiance. Peut-être que dans la problématique amoureuse, on a vécu une trahison par le passé. Ça va se répercuter dans notre couple parce que croyance, peur, blessure, c'est tout ça, c'est emmêlé. Je pense que c'est ce qui rend un petit peu plus difficile d'aller révéler sa croyance parce qu'il va y avoir une peur devant, il va y avoir une blessure, il va y avoir un traumatisme. Et je le sais justement dans tes ouvrages que tu vas décortiquer tout ça. Oui, bah, c'est-à-dire que j'essaye de montrer comment on fonctionne pour qu'on puisse voir de haut, quoi, tu vois, avoir une vision d'ensemble. Pourquoi? Parce que là, dans ce que tu as dit, j'ai bien aimé quand tu dis par rapport à l'argent, j'ai cette croyance, j'ai cette expérience, par exemple, avec mes parents, et aussi j'ai la croyance que l'argent c'est sale ou l'argent c'est aussi. Et ben, en fait, toutes nos croyances limitantes, elles s'additionnent, mais on ne voit pas comment elles sont agissantes. Et si tu as beaucoup de croyances limitantes qui s'additionnent, tu peux tourner en rond pendant un moment. Et tu vois, par rapport à l'argent, moi, j'ai découvert aussi que j'avais des contradictions parce que dans ma famille, à la fois, il y a de l'argent, à la fois, il y a le peur du manque. Donc déjà, ça s'oppose. Oui. Et puis,
il y a par exemple un de mes oncles qui est aussi de mon parrain, donc c'est quand même la référence matérielle dans l'incarnation, qui a eu une période assez faste dans sa vie professionnelle où il a gagné beaucoup d'argent. Et puis tout d'un coup, il y a eu un changement au niveau de l'offre et la demande et il s'est retrouvé avec des dettes vraiment très importantes et un gros problème de réputation parce que c'était quelqu'un de connu dans son métier. Et du coup, moi, je me suis demandé comment ça pouvait m'influencer, ça, puisque pour moi, c'est ma référence dans ma lignée familiale au niveau matériel. Et donc, en vivant ça, en voyant comment c'était pour moi, en le ressentant et en faisant mes propres expériences, j'ai découvert progressivement comment ça agissait sur moi. Et puis, j'ai réalisé aussi ce que je voulais vraiment. Parce que moi, par exemple, en termes de connaissances, c'est pas ce qui m'intéresse. Au début, je voulais être reconnue parce que pour moi, c'était si je suis reconnue, c'est que c'est juste. Et en fait, ça, c'était une de mes croyances limitantes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être connue, c'est de comment je peux aider, comment je peux me sentir utile, comment je vais partager, comment je vais soulager, comment je vais libérer les choses, tu vois. Oui. Ça me parle vraiment. Mais j'ai été obligée de me confronter à ce truc-là grâce à mon oncle, à mon parrain. Oui. Et donc, tu vois, c'est vraiment un cheminement, ça avance tout doucement. Et on ne peut pas trop griller les étapes parce que le but du truc, c'est que tu apprends des choses à chaque étape. À chaque fois que Oui. tu fais un pas en avant, et ben, tu apprends des choses. Mais pour ça veut dire accepter de faire des expériences, accepter de se tromper, accepter d'échouer. Oui. Et Oui. puis, d'accepter de découvrir que derrière une croyance, il y en a une autre, et puis qu'elle s'enchevêtre et que ça fait comme un peu un cercle vicieux. Oui. Il y a quand même un truc qu'aujourd'hui, je suis plus axée là-dessus, c'est finalement, que ce soit l'argent, l'amour, c'est toujours la peur du manque, en fait. Et cette peur du manque, elle est reliée au fait d'être séparé de soi, de l'amour que l'on a en nous, de l'amour que l'on est, de la source d'amour que l'on est. Et le problème, c'est toujours ce truc d'identification. C'est-à-dire que si je crois que je suis Coralie, née en France, dans telle famille, que je suis psycho-énergéticienne ou je ne sais quoi, tant que je m'identifie à cette identité, je suis bloquée là-dedans, en fait. C'est-à-dire que je vais forcément avoir des peurs, puisque je sais que en tant que personne, je suis née, qu'un jour je vais mourir, qu'il y a des choses que je peux avoir facilement, d'autres moins facilement, enfin tu vois. Donc je suis prisonnière de toutes mes croyances, de ma famille, de mes expériences, de mon milieu culturel, de mon milieu social, de mon milieu religieux, que je le veuille ou non. C'est ça qui m'anime. Alors que si j'arrive à prendre conscience de qui je suis vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière cette personnalité, là, ça commence à changer les choses. Oui. Et là, je vais faire les mêmes expériences pour découvrir mes croyances limitantes, mais je ne vais pas avoir les mêmes résultats. Ça va être beaucoup plus large et beaucoup plus riche, en fait. Oui. Et pour moi, comment je le fais? Eh ben, je reviens toujours à qui je suis vraiment. C'est-à-dire que je le ressens, quoi. Je me pose, je m'arrête. En fait, je prends le temps d'être consciente d'être. C'est-à-dire que je suis sans qu'il y ait rien d'autre, sans qu'il y ait rien besoin d'autre. Je n'ai pas besoin d'être Coralie, de savoir que je suis une fille, de savoir que si ou là. C'est juste ressentir que je suis. Et à ce moment-là, ça prend plus d'espace. Et à ce moment-là, la peur, elle est moins active. Le manque, pareil, ça devient presque secondaire. Mais je l'applique dans des trucs concrets au quotidien. Alors, je ne passe pas non plus mes journées à ça parce que sinon, ce serait une prise de tête. Je ferais que d'être dans l'analyse. Donc, c'est l'inverse de ce que je recherche. Mais je m'interroge et je laisse infuser en moi. Mais surtout, je cultive cette essence, cette énergie, ma présence, quoi, la conscience de ma propre présence. Oui.
Parce que pour moi, c'est le seul moyen de sortir du carcan, de la prison, en fait, de mon identité, de mon identification à mon corps, à mes rôles, à tout ce que je peux pas, dont je peux pas. C'est là, quoi, mais c'est juste un habit, c'est juste un véhicule. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ça te parle, ça? Oui, puis ce que tu me disais tout à l'heure, parce que je te questionnais sur ton livre, puis tu m'as dit le titre, en fait, c'est quoi le titre précis? C'est moins de croyances, plus de conscience. Voilà, et je pense que à ce stade-ci de notre histoire en tant qu'humanité, c'est ce basculement qu'on est en train de vivre, donc de se libérer de tout ce qui est croyance, qui est lié à la mémoire, lié au passé, et agir en conscience à partir de maintenant. Pour moi, la conscience, c'est qui nous sommes. T'en parlais tout à l'heure, c'est notre conscience supérieure, c'est notre esprit, c'est qui nous sommes, c'est la conscience. Donc, tout ce qui est croyance, je pense qu'actuellement, sont en train de remonter à la surface pour qu'on s'en libère une bonne fois pour toutes, pour créer un avenir différent qui va être beaucoup plus, justement, conscient, beaucoup plus lumineux. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que tu as dit, et ça fait écho à mon expérience, c'est que quand on parle des croyances, étant donné que la vie est parfaite, la vie veut notre meilleur bien, ben, il n'y a pas 20 croyances limitantes qui vont se relever tout d'un coup à la surface. Donc, c'est très, très, très progressif. Donc, on va prendre conscience d'une croyance au travers d'une expérience. Ensuite, il va y avoir autre chose. Et là, c'est vraiment de manière progressive qu'on avance. Parce que si justement, ça serait trop tout d'un bloc, qu'on se rend compte que l'entièreté de notre système de croyances est en train de s'effondrer, ça peut être très, très effrayant. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais. Puis ce que j'avais envie de dire aussi, pour ramener avec un exemple concret, de la manière que moi j'ai identifié certaines croyances, c'est au travers des rôles que je jouais dans le fameux triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Moi, par le passé, je travaillais dans les restaurants et c'est drôle, je fais plusieurs restaurants et chaque fois, j'avais un patron qui était bourreau. Donc, chaque fois, j'étais victime. Donc, ce que j'ai conscientisé à la longue, c'est cette position de victime, c'est quoi les croyances qui se cachent derrière? Et c'était toujours les mêmes croyances. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je n'en fais pas encore suffisamment pour être aimée. Donc, je trouve que d'analyser nos jeux de rôle qu'on joue, parce que dans chaque jeu de rôle, il va y avoir des croyances qui vont être associées. Le sauveur, c'est on va penser, que ça aussi, je l'endosse souvent, on va penser que l'autre, c'est notre responsabilité, ou son parcours, c'est notre responsabilité. Donc, on va avoir des grandes, grandes épaules, on prend tout sur notre dos. C'est ça le sauveur, en fait, c'est de reconnaître que non, l'autre a son propre parcours, je n'y suis pour rien. Je peux l'accompagner, je peux l'éclairer, mais je ne peux pas faire vivre l'expérience à sa place. Donc, je trouve que c'est une bonne manière, justement, pour ce qui est les croyances qui sont un peu cachées, qu'on n'a pas conscience. Regarder nos jeux de rôle au travers de nos relations, ça peut être un bon révélateur. Et alors, est-ce que c'est en prenant conscience que tu arrives à sortir de ce truc de victime et qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre et que tu arrives à être toi-même, à prendre ta place, à incarner ta puissance? Comment ça se passe, ça? Ben, en fait, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, c'est au travers de l'expérience. Donc, prendre conscience de la croyance, par exemple, je ne suis pas à la hauteur, ça, c'est la première étape, on l'a identifié. Ensuite, c'est pas suffisant pour moi de l'avoir identifié. La croyance ne va pas se dissoudre comme ça. C'est dans mon expérience de vie, quel petit pas je peux faire pour gagner en confiance. Parce que quand on ne se sent pas à la hauteur, c'est qu'on manque de confiance, d'estime. Donc, quel petit pas je peux entreprendre pour gagner en confiance, gagner en assurance. Et là, tranquillement, on avance comme ça. Moi, c'est ce qui m'aide. Je reviens encore aux vidéos que je fais. Pourquoi j'en fais? Parce qu'il y a beaucoup de raisons. J'aime partager, j'aime partager mes prises de conscience, mais entre autres, ça m'aide justement à gagner en confiance. Donc, c'est encore une fois, c'est dans l'expérience. C'est pas suffisant de rester au niveau d'identification, c'est de passer à l'action par la suite. Ouais, c'est ça. Et pas avoir peur du temps que ça peut prendre, parce que Non. je sais plus ce que c'est l'adage, ce qui compte, c'est l'expérience ou c'est le chemin, c'est pas le but, quoi. Oui. Mais encore une fois, moi aujourd'hui, c'est ça que je vis, c'est-à-dire que comme j'ai vu qu'il y avait
des millions de croyances, pas seulement, encore une fois, pas seulement liées à mon expérience ou à mes 2 lignées familiales. C'est vraiment, l'inconscient de l'humanité. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'argent, pour se défaire de toutes les croyances, réductrices sur l'argent, on pourrait pas le faire en les découvrant une à une, tellement il y en a et tellement c'est engrammé dans notre ADN. Toutes les problématiques qui ont été créées par l'argent au cours des siècles et des millénaires, c'est juste dingue, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça que j'en arrive à la conclusion, autant aller travailler le manque, la cause du manque et sortir de ça, plutôt que d'essayer de découvrir chacune de mes croyances limitantes. Ce que je vais faire au quotidien, c'est par exemple, je vais te donner un exemple là où j'ai la possibilité de faire un déplacement, quelque chose d'agréable, et puis je me disais, bon, bah, je ne suis pas obligée de le faire. Et finalement, j'ai dit, si, ça me fait quand même, ça me fait vibrer. Donc, j'y vais, ça va me coûter de l'argent. Et donc, je me suis engagée. Et 3 jours après, j'ai eu une rentrée d'argent, pas énorme, mais 300 €, tu vois. Et puis voilà, finalement, ça va. Et ben voilà, c'est ça, c'est des petites choses comme ça, des expériences au quotidien, qui me permettent de valider par moi-même comment aller au-delà du manque, vérifier que l'abondance est là, tu vois. Oui. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas de découvrir quelle croyance, du comment, d'où elle vient, parce que c'est sans fin, ça c'est un truc sans fin, sans fin. Mais ce que je dis dans le livre, c'est que ça existe et il faut le savoir. Parce que en fait, je donne beaucoup de. Il y a une première partie qui s'appelle nature des croyances, origine, rôle des croyances, fonctionnement des croyances, pour que chacun puisse voir comment ça agit en fait à l'intérieur de nous. Et puis après, comment sortir d'une croyance, les liens avec les blessures, les émotions, parce que tout ça aussi, et c'est très simple en fait, hein, quand tu regardes, c'est assez simple. Et une fois que tu as compris comment tu fonctionnes à l'intérieur, bah, tu es beaucoup plus libre pour aller vers la maîtrise de toi, pour faire confiance, pour t'abandonner, pour sortir du personnage. Et aller plus dans mon authenticité, dans ma spontanéité et ouais, dans la confiance, quoi. Oui. Confiance en moi en tant que tout ce que. En fait, on est chacun des canaux de tous les possibles, de l'abondance. Et ça, on appelle ça la conscience aussi. Ça vient avec la conscience. Oui. C'est pour ça aussi dans nos vidéos, toutes les deux, on met souvent l'emphase sur cette reliance, cette connexion avec cette part plus grande que nous. Parce que si par rapport à la croyance, on reste juste dans la compréhension intellectuelle du pourquoi, du comment, de l'origine, ben si on se met à patauger, mais si, comme tu dis, tu te relies à cette source d'abondance en toi et que tu la ressens, tu prends vraiment le temps de la ressentir, c'est là que la croyance va se dissoudre tranquillement. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ça la dissout, c'est exactement le mot. C'est plus je suis dans ma présence, plus je le vis au quotidien, plusieurs fois par jour, plus elle se dissout, elle se dissout dedans, quoi. Oui. C'est vraiment, c'est exactement le mot. Oui. Ça se dissout dans la conscience avec un C majuscule, où ça fusionne, quoi, je sais pas. On parlait du feu avant cette vidéo, bah, c'est consumé, c'est consumé. Voilà. Oui, puis tu vois, moi, je vois la conscience, c'est la lumière. Donc, la lumière qui va aller rencontrer l'ombre. L'ombre, on peut voir justement notre croyance ou toute cette espèce de nœud énergétique. Et quand la lumière va le rencontrer, c'est ça va l'éteindre, ça va la consumer, ça va la dissoudre. Ouais. C'est ça, c'est rien d'intellectuel, tout ça. Ça peut être intéressant, oui, de comprendre l'origine de la blessure, tout le mécanisme derrière, ça peut être intéressant au niveau psychologique de comprendre. Mais tant qu'on ne va pas justement se relier à cette part plus grande de nous, ça va être difficile d'avancer. Ouais. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est plus de faire un état des lieux, tu vois. Je disais à Mario Dill, l'image qui m'était venue, c'était qu'un prisonnier, pour sortir de la prison, il a forcément les plans, quoi.
Parce que sinon, à moins qu'il il passe au travers des murs et qu'il... Mais voilà, faut juste savoir comment ça s'organise pour que après tu puisses vraiment t'abandonner et agir en pleine conscience, quoi. C'est ça, c'est le retour à la pleine conscience. Parce que pour sortir de mon identification à Coralie Château, ça peut venir que par la pleine conscience de qui je suis vraiment. Et ça, c'est pas juste des mots, un truc théorique, c'est que là maintenant, je sens ma présence. Parce que je tourne mon regard vers l'intérieur, ma conscience vers l'intérieur, je sens mon corps physique, je sens le contact de mes pieds avec le sol, je sens l'énergie qu'il y a autour de moi. Voilà, c'est juste ça. Et plus ça grandit, plus tout le reste, mes croyances, mes problèmes, mes blocages, ma souffrance, et ben déjà au moment où je fais ça, il n'y a plus tout ça, quoi. Ou si c'est là, dès que je vais me centrer, que je vais respirer, et ben tout ça, c'est dissous aussi. Oui. Et si j'en fais l'expérience pendant 1 minute en faisant cette pratique-là, je sais le chemin pour arriver à ça, à cette plénitude, à cette paix intérieure, et du coup, je peux recommencer. Tu vois, c'est ça la sortie de la prison. Mais c'est moi, en tout cas, dans mon cheminement, j'ai eu besoin de voir comment tout est relié, comment tout est imbriqué, pour pouvoir sortir du truc, m'extraire, ou au moins en avoir une vision d'ensemble. Oui. Oui. Et pour d'autres, ce sera peut-être pas nécessaire, hein, mais là, je le décris d'une manière la plus simple possible, quoi. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit que le prisonnier, en fait, de sa cellule, il y a les plans à l'intérieur de lui. Je trouve que ça fait une belle allusion à ce qu'on vit actuellement. Donc, on peut penser qu'on est enfermé, mais ça serait quoi le but du jeu, justement, si on ne pouvait pas se libérer, si on ne pouvait pas se reconnecter à cette force qui nous anime? Donc ça, c'est une croyance que j'ai longtemps entretenue, de dire « Ah ben, je suis comme un prisonnier, je suis enfermée, puis je ne peux pas rien faire. » Donc, encore une fois, la position de la victime que j'ai expérimentée. Et quand on tourne notre regard vers l'intérieur, qu'on prend connaissance, qu'on se connecte vraiment à cette présence, ben à partir de là, tu dis « Je suis dans un jeu, mais j'ai toutes les clés à l'intérieur de moi, j'ai tous les plans pour m'en sortir. » Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup dans mon expérience, c'est de prendre exemple sur des personnes qui me montrent un peu le chemin de sortie du labyrinthe, ou qui me montrent justement comment me connecter à qui je suis, qui vont m'inspirer cette connexion-là qu'on a tous. Donc, c'est ces personnes-là, moi, qui m'inspirent actuellement. Ouais, c'est ça, parce que chacun, en fait, avance sur son chemin, et tout ce qui a été intégré, validé par l'un ou par l'autre, comme tu dis, ça inspire tous ceux qui le regardent et qui le côtoient, quoi. Et on a tous des trucs complémentaires à partager. Oui. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on s'aide mutuellement les uns les autres en ayant le courage et surtout l'acceptation de vivre notre vie telle qu'elle est. Après, je trouve que la question de Géraldine est vraiment intéressante parce que justement, elle a déjà pris conscience qu'il y avait des croyances cachées. Elle a déjà commencé à dessiner les murs de la prison à l'intérieur d'elle. Elle commence à voir, quoi. Oui. Après, voilà. Comment aller plus loin? Moi, pour faire une conclusion ou une synthèse, c'est vraiment d'accepter de vivre ta vie à partir de ton idéal, sans limite et sans aucune contrainte. Tu vois, tu t'autorises à rêver pendant quelques instants, tu notes tout ça et tu commences tout de suite. Oui. Tu commences tout de suite, même si tu n'as rien, tu commences avec ce que tu peux faire et il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Je suis tout à fait d'accord, et c'est très important de rêver actuellement. Je trouve que dans les dernières années, c'est un peu on s'est coupé de nos rêves. Moi, la première, j'ai arrêté. Mais c'est tellement important de nourrir tout ça. C'est notre feu, c'est ce qui nous alimente, c'est ce qui nous amène justement à vouloir créer un futur différent. Donc, rêver, passer à l'action, arrêtez de vous limiter, reconnectez-vous à cette présence-là à l'intérieur de vous, et
et bingo, j'ai envie de dire. Ouais, et encore, c'est pas rêver pour se percher, parce que moi, on m'a souvent dit, ah bah, t'es une douce rêveuse et tout ça. Mais oui, et je le revendique, mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que ce que je suis, en essence, n'a pas de limite. Et c'est tous les possibles, c'est pas de limite, l'infini. Donc déjà, l'intellect, il peut pas comprendre ça, puisque lui, il est limité, l'intellect. Mais quand tu ressens ça par ce petit truc de centrage, là, de présence, où tu sens vraiment cette plénitude, tu commences à pouvoir sortir des concepts du mental. Tu commences vraiment à pouvoir le ressentir, et à partir de là, tu comprends que c'est ça ton seul repère. C'est vraiment ce qui est illimité. Ensuite, tu sais que ton corps, c'est l'instrument qui va te permettre de matérialiser ce rêve, ce qui est illimité, justement. Ouais. Et que c'est juste l'instrument, mais c'est pas ce que tu es. C'est ce qui est à ton service, quoi. Et ça change tout dans ta façon de vivre au quotidien et de faire tes expériences et de sortir, de dépasser tes croyances limitantes. Ouais. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde aussi. Oui. Écoute, je te remercie parce que il y a eu plein de moments dans la vidéo où justement tu nous parlais de la présence, puis quand t'en parlais, je la ressentais parce que c'est pas juste des paroles que tu dis. Tu la ressens, tu te reconnectes, puis on le ressent quand on t'écoute. Donc, pour moi, ça, c'est extrêmement puissant. Puis, on a déjà parlé ensemble de la théorie du centième singe, mais c'est exactement ça. C'est si un être humain sur la Terre se conscientise et se reconnecte à cette puissance-là, puis après ça, ça va avoir un impact sur tous les autres. C'est pour ça qu'on parle d'un éveil au niveau collectif qui va commencer par l'individu, mais après ça, qui va aller toucher les personnes dans notre entourage. Donc, merci Coralie. C'était vraiment un grand moment pour moi que j'ai vécu. Ah, bah, écoute, merci. Mais moi, c'est ce qui se passe entre nous deux, c'est qu'on se fait miroir et on est totalement complémentaires. Donc, je vais te renvoyer le truc, parce que moi, toi, c'est un plaisir, c'est une invitation. Tu es une invitation à être, parce que tu es dans la douceur et dans l'accueil. Donc, justement, il faut que je sois dans le calme pour pouvoir ressentir ça. Et toi, tu es calme et douceur, tu vois. Déjà, c'est rien que dans ta façon d'être, c'est l'invitation. Donc, j'adore. Ben, merci. Merci beaucoup. Et puis, merci à Géraldine pour ta question. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir y répondre à notre façon. Puis, si vous avez d'autres interrogations, gênez-vous pas, ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, des super questions comme ça. Et puis, tous vos commentaires, moi, j'adore vous lire. Et puis, toutes les semaines, il y a de plus en plus de commentaires et de choses vibrantes, parce que vous témoignez de votre expérience, de ce que ça vous fait. Et c'est super chouette. Oui. Merci à toutes et tous. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt pour aborder notre thématique. OK. Au plaisir de vous lire. Merci beaucoup, Virginie. Merci, Coralie.